Le bozo des Réfés, bonjour. Merci à Max. Peut-être qu'il y a un peu de monde qui arrive, je viens juste de le partir, le live. Ça vient juste d'être parti. Ah, merci, Under. Bonjour, Mr. Dry. Mr. Dry, je sais pas trop quoi. Bonjour. Bonjour, Québec Power officiel. Bonjour, User 333. Merci, Québec Power, pour le cœur d'équipe. Bonjour, Léa. Merci, Léa, pour le suivi. C'est super fin. Merci beaucoup pour les cadeaux, les amis. Merci, Sochan. Merci, cheveux. Cheveux huileux à marque. Ah là, ils sont pas huileux, hein, ils sont très courts. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit live tranquille sur quelque chose qui est ma passion. Que ça fait longtemps que j'ai pas fait un live. On va faire un live sur les jeux vidéo. On va faire un live sur les Nintendo Switch. On va faire un live où on va un peu philosopher sur les jeux vidéo, sur l'avenir des jeux vidéo. Puis aussi, vous allez pouvoir me poser des questions sur les Nintendo Switch, les spécificités. Je vais pouvoir vous répondre et vous aider par rapport à ma passion, c'est-à-dire les consoles Nintendo. Donc, c'est un live positif qu'on va faire dans aucun drama. C'est très étrange qu'il n'y ait pas de commentaires encore. Ça fait presque peur. Il n'y a personne qui a dit bonjour, il n'y a personne qui départage de direct. Mais c'est bien dans un sens, parce qu'au moins, il n'y a pas d'intimidation en ce moment. Merci, Samy, pour le suivi. Donc, j'attends un petit peu. On va partir dans pas très long. On va ensemble entrer dans l'histoire des jeux vidéo. On va philosopher sur le passé, le présent et le futur des jeux vidéo. On va réfléchir ensemble à voix haute. On va ensemble déterminer, merci Merco pour les cœurs d'équipe, on va déterminer si c'était mieux avant, aujourd'hui ou plus tard, dans le domaine des jeux vidéo en tant que tel. Donc on va commencer doucement, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires. Bonjour Merco, c'est assez particulier, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, vraiment, merci Merco. Vous souvenez-vous l'époque de la NES? Attendez, je vais aller le chercher, ce sera pas très long. Ouais. Ça, puis ça prend aussi ça ici, mettons. Bon, on va l'avoir. OK, on recule. Bonjour, Matt. On recule à l'époque de la première console de Nintendo, à savoir la NES, la Nintendo Entertainment System, avec ses cartouches qui étaient comme ça. Est-ce que ça vous parle? Vous savez, les cartouches qu'on mettait comme ça, puis on clipsait. Puis souvent, on soufflait dans la cartouche. Vous étiez team souffler dans la cartouche ou pas souffler dans la cartouche? On va faire un sondage. Bonhomme sourire, vous soufflez dans la cartouche. Bonhomme triste, vous n'avez pas soufflé dans la cartouche. À l'époque, faire fonctionner cette calice de cartouche. Est-ce que vous soufflez dans la cartouche, bonhomme sourire, ou est-ce que vous soufflez pas dans la cartouche, bonhomme triste? Je veux savoir, vous étiez de quelle équipe? Que ce soit les NES, Super Nintendo, 64, est-ce que vous soufflez ou vous soufflez pas? On va commencer comme ça. Salut Aleiko, soit 19. Donc, moi personnellement, je faisais partie de l'équipe qui soufflait dans la cartouche. Puis, en fait, c'est pas une bonne chose de faire ça parce qu'en soufflant,
il y a des petites particules de salive qui sont en suspension dans l'air, les aérosols, qui vont aller se loger sur les petits connecteurs. Et ça finit par faire de l'oxydation avec le temps. Donc, ça l'endommageait plus qu'autre chose et ça fonctionnait pas. Hein. La seule méthode qui fonctionnait bien, c'était vraiment juste de la retirer et de la replacer. La PlayStation 4. Donc, on revient vraiment aux prémices des jeux vidéo. Nintendo avec la NES. Et évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment d'Internet qui était très démocratisé. Puis, au fur et à mesure, Nintendo ont fait quelques petites excursions euh, dans le domaine dans le domaine du CD-ROM avec la GameCube, que c'était des mini DVD, puis suivi de la Wii et de la Wii U. Ils n'ont pas fait beaucoup de consoles avec des CD, Nintendo. Toutes leurs consoles, excepté 3, fonctionnent avec des cartouches. Le premier jeu Mario que j'ai joué, c'est Super Mario All-Star sur Super Nintendo. Vous voyez, Nintendo ont fait des CD, mais pas longtemps. Donc, si on se replonge dans c'était mieux avant, c'est mieux aujourd'hui, est-ce que les jeux vidéo c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Il y a une question à se poser. Il y a quand même des bonnes questions à se poser par rapport à ça. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est plus nuancé. Vous, dans le chat, est-ce que vous trouvez que les jeux vidéo c'était mieux avant? Est-ce que vous trouvez que les jeux vidéo c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Selon vous, à votre humble avis. C'est pas Famicom, c'est Famicom. Famicom pour Family Computer. C'était au Japon. Mais là, la question que j'ai posée, c'était est-ce que vous trouvez que les jeux étaient mieux avant ou aujourd'hui sont mieux? En termes de durée de vie, en termes de tout. En général, l'expérience que vous aviez, le plaisir que vous trouviez. C'est assez particulier qu'il y ait autant de personnes dans l'air et des personnes qui répondent. C'est quasiment comme si on était en Corée du Nord. Avant. Il y en a-tu d'autres qui trouvent que c'était mieux avant? Parce que je vais vous apporter quelques pistes de réflexion et c'est pas tout noir et c'est pas tout blanc. Bon. Je pense que les gens, ils vont pas vraiment répondre. Alors, avant les jeux, on peut dire une chose, ils étaient mieux terminés. Ils étaient mieux peaufinés. Si on se reporte à l'époque, par exemple, de Super Mario World, donc à la Super Nintendo, on avait des jeux qui étaient complets, qui étaient bien débogués. Et on avait des jeux qui proposaient une expérience qui était quand même solide et qui était quand même complexe parfois. Super Mario World, pour trouver des défis, toutes les zones secrètes, c'est quelque chose. On a juste à penser à la première maison hantée, où il faut courir vers la gauche et monter par en haut du décor. Ou encore, on n'a qu'à penser à le niveau sur le pont, qu'il y a une fausse sortie, une fausse ligne d'arrivée. Il faut passer par en dessous pour sauter, puis arriver à la vraie arrivée, qui donne le petit accès au niveau difficile, qui donne accès à l'étoile. Ou on peut aussi penser à l'autre niveau dans la montagne Choco, qui a deux arrivées aussi, les unes après les autres, un petit peu comme celle que je viens de vous parler, qui donne accès à un monde secret. Donc, effectivement, les jeux vidéo avant, c'était peut-être un peu plus difficile au niveau des secrets. Mais, au niveau de la durée de vie maintenant, les jeux vidéo d'aujourd'hui, ils sont plus durables. Bonjour RP, sont plus longs, sont plus durables qu'avant. Maintenant, est-ce que c'est bien? Je vous dirais, ça dépend où ce qu'on va. Si on regarde les jeux Nintendo, je vous dirais, ça dépend où ce qu'on va. Si on regarde les jeux Nintendo, en général, si on regarde les jeux Nintendo en général, puis qu'on oublie les autres consoles concurrentes comme les PlayStation et puis les Xbox, pour Nintendo, physique, le jour de la sortie versus aujourd'hui, il n'y a pas tant de différence. Merci pour les cadeaux LZ.
Parce que Nintendo nous offre quand même des jeux qui sont très bien peaufinés. On n'a qu'à penser à Zelda Tears of the Kingdom, Zelda Breath of the Wild, qui sont des jeux extrêmement volumineux. Ah, je suis juste en commentaire sub. Je m'excuse, je ne le savais pas. Merci de me le dire, je vais aller désactiver ça. Excusez-moi, ça pouvait bien pas répondre. Je m'excuse, je savais pas qu'on était en commentaire sub. Oui, c'est ça, c'était tranquille. Je trouvais que c'était plate. Donc, bonjour tout le monde. Voilà qui est beaucoup plus agréable. Donc, oui, c'est ça, vous aviez hâte de participer. Je m'excuse tout le monde, je pensais vraiment pas qu'on était en sub, pour de vrai. Donc, on y reviendra à tout ça. Je suis en train de parler de jeux vidéo. Bonjour la belle petite Marie 24. Oui, ça va bien. Bon, fait que c'est ça. Fait que si on reprend où j'étais rendu, les jeux comme Zelda Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom tendent à prouver qu'il y a encore de la qualité aujourd'hui. Tandis que les concurrents, ils sortent des jeux qui sont pas terminés et qui nécessitent, par exemple, des grosses mises à jour volumineuses, voire même des jeux qui sortent en bêta avant de sortir en version finale. On n'a qu'à penser à un jeu. C'est quoi le nom du jeu que je cherche là? C'est un jeu qui est sorti, qui était très attendu par tout le monde. Puis quand il est sorti, il était bourré de bugs, puis il a fallu qu'il fasse une mise à jour complète. Là, comment ça s'appelait? Là? C'était un jeu de CD Projekt. Là. Comment ça s'appelait? Rappelez-moi comment ça s'appelait, s'il vous plaît. Comment ça s'appelait ce jeu-là? Le jeu de CD Projekt. Non, pas Palworld, l'autre. C'était un jeu, je me rappelle pas. CD Projekt. Pas Witcher, non, autre chose. Je vais le reconnaître, mais que je le vois, le nom. Non, c'était pas Palworld. Ah, c'était quoi? Non, c'était pas Be-Reach. Il y a Starfield aussi, mais je veux pire que ça. Je cherche vraiment le jeu de CD Projekt. Ah, je vais aller le chercher. Si vous voulez pas me le dire, je vais aller le trouver. Jeu de CD Projekt. Cyberpunk. C'est ça que je cherchais. Cyberpunk 2077. Ce jeu était attendu comme le Messie. Et quand ce jeu est arrivé, ouais, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je sais pas si le mot est bloqué, mais Cyberpunk 2077, ce, ce Christy de jeu-là de CJ. Ouais, c'est ça, je l'ai pas vu. Il doit être bloqué par TikTok, le mot. Je vous jure que je le voyais pas. Mais ce jeu est sorti tellement buggé qu'il nécessitait non seulement des mises à jour à profusion, mais il a nécessité un reboot complet. Il a fallu qu'il refasse beaucoup de correctifs. Tandis qu'à l'époque de la Super Nintendo, Nintendo 64, ou même encore les jeux Nintendo Switch, ils sortent beaucoup plus stables. Ouais, le jeu est presque parfait aujourd'hui. Puis là, on parle même pas du jeu. Comment ça s'appelait ça, celui-là? Hey. Parce que moi, je suis vraiment Nintendo. Hein. Ok, je vous fais un énigme. Le jeu qui se déroule dans plusieurs planètes. Sky quelque chose, il me semble. C'est un jeu Skyfall, No Man's Sky, c'est ça, No Man's Sky. Oui, merci. Ce jeu, No Man's Sky, était une arnaque à la base. Lorsqu'il est sorti en projet Kickstarter, il a récolté quand même beaucoup. Merci, No Man's Sky, c'est ça que je cherchais. Euh, il est sorti, puis les promesses n'étaient pas tenues. Et le développeur, non seulement le jeu est sorti buggé, le jeu est sorti très, très décevant, mais le développeur, il s'est assis, puis il a recommencé tout de zéro. Et ça, il faut quand même le donner. Aujourd'hui, c'est un pur chef-d'œuvre. Moi, j'ai pas joué à ce jeu-là, mais j'ai entendu l'histoire de No Man's Sky, et c'est une histoire d'une catastrophe qui a été évitée de justesse. C'est une histoire qui est inspirante parce que le développeur a perdu beaucoup d'argent lorsque il a décidé de reprendre en main son projet quand il a vu que ça ne respectait pas
les promesses qu'il avait faites, effectivement, No Man's Sky. Oui, oui, c'est bien No Man's Sky, vous avez raison, c'est de ce jeu-là que je parlais. Donc, quand on regarde avant versus aujourd'hui, avant, vous aviez... Pourquoi vous me parlez de maladie? Avant, vous aviez des jeux qui étaient extrêmement complets ou qui avaient moins de bugs. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont... ils sortent incomplets, ils se disent c'est pas grave, puis des accès anticipés, des bêtas et tout ça, ça n'existait pas avant. C'est quoi sur mes joues? Ça? Oh, c'est un bobo. C'est ça, No Man's Sky. Par contre, au niveau de durée de vie, pourquoi vous m'écrivez A? C'est quoi ça veut dire A? L'autre joue, ça? Ah, ça, c'est un bobo. Je comprends pas pourquoi vous m'écrivez A. De quoi on dirait que je me suis battu? Qu'est-ce que vous dites? Sur mon front. Ah, là, vous me trollez, là. Vous savez qu'est-ce qu'il y a des boutons? Une console de jeu. Bon, non, je joue pas à Pokémon Go. Je reviens à mon sujet parce que là, vous allez me distraire. Donc, si je reviens à ce que je disais, les jeux sont plus longs aujourd'hui, puis les graphismes sont plus impressionnants aujourd'hui. Florence a fait une vidéo disant que tu étais mourant du cœur. Non. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai, Isabelle Dion 731? Non, 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 je vous assure, tout le monde, il y a pas. Florence, elle n'a pas fait de vidéo. Où c'est que vous trouvez cette vidéo-là? Que je suis mourant du cœur? Où c'est que vous avez vu ça? Dites-moi ça. Où c'est que vous avez vu ça? Elle l'a dit en live hier à TVA. Oui, c'est vrai. Non, 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 non. Elle n'a pas dit ça. TikTok, elle a fait une vidéo. Ben, je peux vous assurer que Florence, elle n'a pas fait de vidéo de tout ça parce que je suis pas mourant du cœur du tout, là. Mais dites-moi où est-ce que je peux trouver ça parce que. Mais pourquoi il dérive des A? Est-ce que je suis supposé savoir un nouveau trend avec A? Elle a dit qu'elle avait peur que tu meurs, c'est tout. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, elle a peur que je meure, mais. Ouais, c'est ça. A sur ton front. Ici? Ouais, c'est ça, je vais aller voir un médecin, oui, ça c'est vrai. Parce que j'ai des symptômes qui sont pas évidents, mais on meurt tous un jour, hein, donc. Enlève tes lunettes, ouais. Fait que je vais revenir à mon live, au sujet du live, parce que le sujet du live, c'est pas la mort de Marc-André Drouin, là. Je parlais de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, les jeux vidéo sont plus longs, plus travaillés, plus aboutis qu'avant. Mais graphiquement, je vous dirais que la Super Nintendo, elle se défend encore bien, puis elle a encore des bons arguments. La NES, on oublie ça, la NES. La NES, c'est complètement dépassé, c'est pas très joli. Mais la Super Nintendo, là, Super Mario World, Zelda A Link to the Past, Super Mario World, F-Zero, Star Fox, ça se défend encore relativement bien. Contrairement à Nintendo 64, que les textures sont plus baveuses. Les textures sont un peu plus baveuses, ça a mal vieilli en termes des graphismes. Mais, mais les jeux de la Nintendo 64 sont, selon moi, ceux qui avaient le meilleur équilibre entre durée de vie,
difficulté et profondeur. Je vous reviens là-dessus. Ce sera pas long. Ouais, ça a sonné. Oublie pas ton masque, hein, ma chérie. Je pense qu'elle est là. Ouais, c'est cool. C'est bien monté, hein? Ouais, c'est beau, c'est parfait, ça. Là, on a quelque chose. Là, ça a de la gueule. Bon, amène le sac. Oh, une photo de nous deux. Tu as demandé ces choses-là de plus? Ah, c'est cool. C'est bien pensé. Je t'arrête de faire un live en expliquant les jeux vidéo. Ce sera pas long, tout le monde. Florence est à la porte, puis j'en ai pour 30 secondes, là. C'est cool, regarde, c'est beau. Je sais pas, à date de quand cette photo-là, tu le sais-tu? Je le sais pas. Mets ça dedans, puis on regardera ça tantôt. Bon, pas tout de suite, tantôt. Je leur montrerai tantôt. Désolé. Donc, comme je vous disais, selon moi, les jeux de Nintendo 64 sont ceux qui, de par leur profondeur, leur durée de vie, puis leur complétion, c'est selon moi l'âge d'or des jeux vidéo. Quand on prend un jeu comme Zelda Ocarina of Time, par exemple, on a un bon exemple d'un jeu que les zones sont ni trop petites ni trop grandes. C'est juste la taille parfaite. Trop grand pour connaître, ben, pas trop petit dans le sens qu'on peut quand même explorer. Il y a quand même plusieurs choses à faire dans un niveau. Mais pas non plus trop grand, comme par exemple Zelda Breath of the Wild, qu'on n'arrive pas à se retrouver nulle part parce que c'est trop gros. Les zones sont quand même concises en même temps d'être larges. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la profondeur dans le jeu. Il y a quand même beaucoup de difficultés dans les jeux de Nintendo 64. Le seul truc, c'est les graphismes qui ont mal vieilli. C'est tout. Sinon, personnellement, mes jeux préférés sont sur Nintendo 64. Quand je parle de la Nintendo 64, je parle par exemple de Diddy Kong Racing, Mario Kart 64, Mario 64, on parle de Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, on parle de Perfect Dark, Jet Force Gemini, on parle aussi de l'incroyable Donkey Kong 64, qui sont tous des jeux extrêmement bien construits, extrêmement complets. Quand on commence à aller un peu plus loin dans les consoles, on se rend compte que les jeux deviennent de plus en plus larges, de plus en plus volumineux, au point d'atteindre des open world qui, moi, à mon sens, ça fait pas vibrer mon cœur de gamer, les open world. J'aime pas ça. C'est trop grand, on s'y perd, et c'est une des choses qui fait que je n'aime pas le dernier Zelda. Maintenant, ceci étant dit, aujourd'hui, les graphismes sont super incroyables. C'est pourquoi, quand il y a des remasters ou des remakes, j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que les gens m'écrivent Negus? Pourquoi ils m'écrivent ça? Ah ouais, moi je suis vendu Nintendo. Il y a Conquer Bad Fur Day aussi. Je les ai pas tous dit. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup là, des jeux de Nintendo 64 qui ont bien du sens. Là. Il y a Wave Race aussi, etc., etc. C'est juste que je me suis limité à quelques petits jeux que tout le monde connaît bien. Cool, couscous, j'irai voir ça dans pas long. Mais là, j'ai une autre question qui titille. Ah oui, je parle que de Nintendo. Est-ce que, parce que Nintendo, ok, je vais faire un énigme. Qu'est-ce que Nintendo ont commencé à faire à partir de la Wii? Oui, Amine, je vais aller voir ça. Écris-moi sur Messenger, s'il te plaît. Je suis connecté à mon Messenger. Va m'écrire sur Messenger. Je vais aller voir ça. Ce sera pas long, là. Je vais y aller. Facebook. Facebook. Non, pas l'appel Messenger. Ce sera pas long, tout le monde. À ce qui paraît, Amine, il veut me parler. Se connecter.
Ok, je suis connecté sur mon Messenger, Amine. Si jamais. Ok, bon. Ceci dit, qu'est-ce que Nintendo ont commencé à faire à l'époque de la Wii? La possibilité de télécharger les jeux via une carte SD. Bingo! Bingo! Les jeux dématérialisés. Ce sera pas long, je vous reviens. Bon, fait que ce sera pas long, le temps que Amine est avec son client, mais qu'il revienne. Ok, bon, parfait.
Bon, donc désolé tout le monde, j'étais muté. Donc, on était dans un live qui était quand même relativement cool, mais je vais devoir l'interrompre temporairement. Je vais revenir dans environ 18 minutes. On va finir la discussion sur les jeux vidéo, ne vous en faites pas. Donc, je reviens dans pas long.